Commission? Commission? Commission, 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 l'émission de la communication, présentée par moi, Brenda Sawyer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Brenda Sawyer, comme d'habitude, toujours aussi énergique, pour découvrir le secteur de la communication avec Madame Parks. Bonjour Madame Parks, comment allez-vous? Bonjour Brenda, je vais fort bien avec vous. Très bien, je vous remercie. Alors tout d'abord, je vous laisse vous présenter. Alors tout à fait, donc, je suis directrice artistique dans une grosse boîte de communication et donc mon métier consiste à être responsable des maquettes d'ouvrages, des magazines et de l'ensemble des couvertures. Très bien, je vous remercie. Alors pouvez-vous nous décrire le secteur de la communication en évoquant bien sûr les forces, les faiblesses, les opportunités ainsi que les menaces s'il y en a? Tout à fait, donc il faut savoir que depuis certains temps, la communication s'est beaucoup professionnalisée, surtout depuis la mutation des nouvelles méthodes de communication et des réseaux sociaux. Donc c'est un métier en pleine expansion et qui en a forcément créé de nouveaux débouchés dans cet univers de la communication. Donc voilà, ça c'était les forces de la communication. Donc après les faiblesses, c'est malgré tout un secteur très féminisé pour le moment. Donc d'après l'INSEE, plus de 60% des personnes sont des femmes qui travaillent dans la communication. Et donc il faut savoir aussi que l'insertion reste quand même difficile car la demande est toujours plus forte comparée aux besoins de recrutement. Mais qui malgré tout présente de grandes opportunités, donc de nombreux débouchés quand même par son domaine vaste. Et un métier qui reste aussi plus accessible à la génération Y, entre guillemets. Voilà. Donc ça peut être menaçant pour les seniors de la communication. Donc actuellement, si la personne n'a pas la maîtrise d'Internet et des réseaux sociaux, travailler dans la communication restera très difficile. Donc Voilà, très bien, je vous remercie Madame Parks. Alors, si j'ai deux conseils à vous donner, c'est tout d'abord, les hommes, vous êtes les bienvenus dans le secteur de la communication et les seniors, vous devrez peut-être vous former un peu. Je suis ici pour découvrir encore et toujours un métier de la communication, celui de Community Manager. Nous allons rencontrer aujourd'hui Madame Britney Spears pour découvrir ce nouveau métier qui est chargé de... Allons voir! Bonjour Madame Spears, comment allez-vous? Bien et vous? Allez-y, Oui, très rentrez. bien, merci. Installez-vous. Alors Madame Spears, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour découvrir un nouveau métier, celui du Community Manager. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, le Community Manager, c'est le nouveau métier du web. Mon métier consiste donc à être la porte-parole de l'IPAC. Ce métier, aujourd'hui, est en constante évolution. Le cœur de la profession réside dans l'interaction et l'échange avec les internautes. Et pour accéder à ce métier, il faut une formation en communication et en marketing. Et on peut y accéder avec aussi une formation de journalisme. Bien, alors moi j'ai une petite question. Quels sont les plus de ce métier? Qu'est-ce qui est motivant dans ce métier vraiment? Alors, tout d'abord, les plus de ce métier, c'est le relationnel. C'est si vous n'avez pas ça en vous, vous ne faites pas ce métier. Ensuite, pour notre marque, pour le PAC, donc, c'est renforcer notre image et notre réputation auprès de nos clients et de nos prospects. J'ai juste une petite question. Vous faites ça via les réseaux sociaux uniquement ou comment ça se passe-t-il? Oui, c'est ça, c'est surtout via les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et tout ce qui va avec. D'accord, Voilà. très bien. Et quels sont les points négatifs alors de ce métier? Les points négatifs de ce métier, c'est qu'on parle tout le temps au nom de l'entreprise. C'est-à-dire que si on fait, on va dire, une seule erreur, une seule gaffe, tout nous revient dessus et c'est-à-dire qu'on peut dire ciao, bye bye, l'entreprise peut nous dire au revoir. Bon d'accord, il ne faut pas que je sois community manager. Ensuite, on navigue souvent dans les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire qu'on est souvent face à un écran, ce qui peut être au bout d'un moment lassant, mais finalement c'est pour la bonne cause. Très bien. Et si cela ne vous dérange pas, j'aimerais connaître le salaire d'un community manager, en moyenne bien sûr. Le salaire en moyenne d'un community manager, il est de 26 830 € Par an, j'espère bien. Oui, par an et en brut, voilà. D'accord, très bien. Donc, bon, je vous laisse faire le calcul, hein. Je ne suis pas très forte en mathématiques. Alors, je vous remercie Madame Spears. Merci à vous. Beaucoup.
bientôt. Et je vous dis rendez-vous pour un prochain métier. Je suis dans un environnement bio. Et oui, Brenda se trouve dans la nature. Eh ben non, je ne suis pas ici pour 30 millions d'amis, mais pour découvrir un nouveau métier, celui de chargé de relations publiques. Bonjour Monsieur Jones, comment allez-vous? Bonjour, très bien et vous? Oui, je vous remercie, très bien. Alors, tout d'abord, commencez par nous expliquer qu'est-ce qu'un chargé de relations publiques? Alors, un chargé de relations publiques cherche à promouvoir l'image de son entreprise à travers différents moyens de communication. D'accord? Donc, ce qui passe généralement et principalement par la publicité. Très bien, je vous remercie. Alors, quels sont les points forts de ce métier? Parce qu'il y a forcément des points positifs. Oui, bien sûr. Tout d'abord, ce sont les différentes relations vraiment très variées que le chargé de relations publiques entretient avec la presse, les entreprises, mais également des particuliers. Très bien, merci. Alors, nous avons évoqué les points positifs et évidemment, nous allons évoquer les points négatifs. Alors, y a-t-il des points négatifs? Alors oui, il y a quelques points négatifs. Pour concilier une vie familiale avec ce métier, c'est souvent très compliqué. On ne connaît jamais son emploi du temps à l'avance. Donc ce qui rend parfois des choses bien difficiles. Très bien, je vous remercie. Et si ce n'est pas indiscret, je vais demander quelque chose. Le salaire. Alors dites-moi, combien gagne un chargé de relations publiques, bien sûr en moyenne et niveau débutant? Alors, un chargé de relations publiques qui débute aura un salaire qui tourne autour de 1 900 € brut. Donc ce n'est pas énorme parce que souvent en plus il sera assez qualifié, surtout de nos jours. Mais le chargé de relations publiques aura vraiment des possibilités d'évolution assez rapides en responsable de la communication d'une entreprise. Donc l'espoir est permis pour pouvoir avoir un salaire bien plus élevé par la suite. Bon, bah super, bah, je vous remercie. Ladies and gentlemen, ce soir, nous allons à la rencontre de Lucas Prachant, a.k.a. Raja, pour découvrir le monde de la nuit. Allez, go go! Hello à tous! Et oui, je me trouve dans la célèbre boîte Raja Popolos, où se trouve a.k.a. Raja. Allons découvrir. Bonjour messieurs! Bonjour. Bonjour, enchanté. Raja. Brenda Sawyer. Ouais, Brenda Sawyer. ouais, numéro 1, c'est mon stagiaire. D'accord, très bien. Donc voilà, d'ailleurs, numéro 1, je te laisse y aller. C'est bon, Vous voulez quelque chose à boire? Non, ça ira, merci. Ok, au top. Alors, monsieur Ouais, c'est moi. Lucas Prachant, Ouais, c'est mon nom. rénommé a.k.a. Raja. Pourquoi Raja, monsieur? Raja, bah, par rapport à mes origines, c'est juste ça. D'accord, très bien. Alors, dites-moi, quel est votre métier? Bon, bah, moi, en gros, je suis dans l'événementiel. J'organise des soirées pour des clubs et puis pour les gens, surtout pour le kiff, quoi. D'accord. Quand vous dites pour le kiff, je pense qu'il y a plusieurs côtés positifs. Ah, évidemment, c'est vrai qu'on a pas mal l'occasion de rencontrer des stars et tout quand on book des DJ, ça nous permet aussi de voyager des fois quand il faut boucler les contrats. Et puis voilà, et puis surtout on est payé en nature, des fois c'est assez sympa. D'accord, c'est un lieu très hot. Et dites-moi, avez-vous des inconvénients, des côtés négatifs? Bah après c'est vrai que c'est un travail qui est vachement prenant, hein. On peut travailler toute la journée comme on peut avoir des jours de pause, mais c'est vrai que la plupart du temps c'est pas des horaires fixes. Et on doit se donner à fond, c'est vraiment un métier de passion, quoi. D'accord, très bien, merci. Quels conseils avez-vous à donner aux jeunes étudiants qui souhaitent intégrer ce milieu? Eh bah, je leur dis, si vous avez l'envie, si vous avez la passion, genre suivez votre instinct et allez-y à fond. Et de toute façon, si vous communiquez votre kiff, les gens, ils ne peuvent que vous suivre. Très bien, merci. Et le salaire, si ce n'est pas indiscret? Ah, c'est pas indiscret, maintenant, vous donnez un fixe, c'est très compliqué, tout dépend des mois, tout dépend des soirées, tout dépend des prestataires, de l'ampleur de l'événement, mais c'est très variable, je pourrais pas vous donner de chiffres exacts. Très bien, je vous remercie. Alors, si vous comprenez les petits jeunes, il faut aller en soirée, bosser et s'amuser. Et ben nous, c'est ce qu'on va faire. Ciao, ciao! Ladies and gentlemen, nous arrivons à la fin de notre émission. Mais avant de vous quitter, je vais vous dévoiler les 5 meilleurs sites d'emploi du secteur de la communication. En 5e position, nous avons capcom.org, site spécialisé dans les métiers de la communication.
quatrième position, nous avons apec.fr. Apec, je déconne. C'est un site qui dispose de larges choix. En troisième position, nous avons Indeed.fr. En effet, oui. Qui dispose également de beaucoup de métiers et concurrencé par Monster.fr qui est en deuxième position. Et the winner is, ou devrais-je dire, the top of the top is Keljob.com avec un large choix, facile d'utilisation et vous pouvez même choisir votre type de contrat. Allez, bisous de moi. Mouah.